Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de cette nouvelle année 2024. Comme vous l'aviez remarqué, j'ai pas fait de vidéo pendant la période des fêtes, tout simplement parce que j'étais un peu en famille. Vous savez, lorsqu'on est vieux, on n'a pas la force que tous ces jeunes qui font des vidéos tous les jours, etc. Donc, je me suis fait un petit peu... je me suis mis un petit peu en retrait pour les fêtes afin de profiter un peu avec ma famille. Je suis revenu donc aujourd'hui pour vous souhaiter la bonne année à tous mes abonnés, la bonne année à tous ceux qui verront cette vidéo, c'est-à-dire de la richesse, de la santé. Mais la plus grande des richesses, c'est la santé, parce que vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez, vous pouvez avoir autant de richesses que vous voulez. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas profiter de votre richesse. Je voudrais envoyer une salutation spéciale pour tous ceux qui me suivent du côté du Sénégal. Je sais que vous êtes nombreux du côté du Mali, mais aussi d'Haïti, de la France, etc. Je souhaite vraiment que cette année 2024 vous soit la meilleure possible dans tout ce que vous aurez à effectuer. Cette vidéo, c'est pour faire le débrief du match qui s'est déroulé hier soir entre Las Palmas et le FC Barcelone. Je dois reconnaître quand même que cette équipe a d'énormes difficultés. Cette équipe a d'énormes problèmes. Problèmes dans tous les compartiments du jeu. Il faut reconnaître que ces joueurs ont été en vacances, ont vu leur famille, ont passé du temps avec leurs femmes et leurs enfants. Je pensais qu'ils allaient revenir sur le terrain avec une envie folle de jouer au football, de jouer au ballon, mais force de constater que ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'on regarde les joueurs de Las Palmas et les joueurs qui étaient sur le terrain pour le FC Barcelone, sur le papier, on avait l'impression que le FC Barcelone avait les moyens, avait la possibilité, avait les joueurs nécessaires pour pouvoir gagner le match avec 3 voire 4 buts d'écart. Or, dans les faits, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. On a une défense qui reste toujours fébrile. On a une défense qui ne s'aligne pas correctement, qui se fait prendre dans le dos par une balle en profondeur, et Iñaki Peña, qui est assez lent dans son déplacement pour cette action, a donné l'impression qu'il a envie d'avancer, puis reculer. Vas-y mon gars, si tu décides d'y aller, il faut y aller franco, il faut y aller franchement, et non pas avancer, faire 2 pas vers l'avant et puis faire 2 pas vers l'arrière. Et en finalité, il s'est fait manger par Mounir El Haddadi, qui est ancien Barcelonais, qui a marqué le premier but pour Las Palmas. Le FC Barcelone arrive à un point où son meilleur joueur, en tout cas l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone du moment, de ces 2 derniers matchs, hein, a été Sergi Roberto. C'est vous dire quand même à quel point notre équipe a de la difficulté. C'est pour dire à quel point le FC Barcelone n'arrive pas, en tout cas le FC Barcelone de Xavi n'arrive pas à s'en sortir. Si on avait perdu ce match contre Las Palmas, on était à 10 points, n'est-ce pas? On était à 10 points de Real Madrid. Heureusement, sur un vol, non pas un vol parce que le penalty n'est pas un vrai penalty, parce que il y avait penalty, donc il n'y a pas de débat. Un vol tout simplement sur le contenu du match, parce que Las Palmas, en tout cas toute la première mi-temps, a mieux joué que nous. On a presque pris une leçon de football de la part de Las Palmas. On va égaliser grâce à Ferran Torres, qui a fait un match plutôt pas mal, moyen, mais pour moi, tout cela est insuffisant. Lewandowski, fantomatique.
Comment voulez-vous gagner des matchs si votre attaquant principal, le plus important, en la personne de Robert Lewandowski, est aussi nul en ce moment? Il faut le reconnaître. Lewandowski est nul en ce moment. Et avec Lewandowski, on ne peut pas gagner des matchs. Il faut que Xavi comprenne que Lewandowski, sa place est maintenant sur le banc. On est mené 1-0, on part à la mi-temps, on revient avec les mêmes sur le terrain, on ne fait pas de changement. Si on ne fait pas de changement, alors qu'on est mené 1-0, on a joué 45 minutes, aucun changement, c'est parce qu'on estime que l'équipe qui est sur le terrain joue convenablement. Il suffisait de regarder le match pour voir qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des problèmes, qu'il n'y avait pas de percussion. Rafinha passait son temps à être hors jeu. Je ne comprends pas les mecs, vous êtes des professionnels, vous savez quand même jouer contre une équipe qui joue une défense en ligne. Arrivé à un certain moment, lors des appels, il faut attendre un petit peu avant de commencer à courir. Eh bien, à chaque fois, pendant 15 fois, nos joueurs ont été hors jeu. Xavi va faire ces changements à partir de la 70e minute de jeu. Enfin, a compris, c'est la première fois que Xavi prend ses coronets en main, on va dire un petit peu. Il a sorti Robert Lewandowski. J'ai trouvé que c'était courageux de sa part de sortir Robert Lewandowski, mais pourquoi à ce moment-là, tu ne fais pas un changement poste pour poste? Tu n'as pas fait rentrer Vitor Roque à la place de Robert Lewandowski. Il aurait eu 30 minutes devant lui pour pouvoir faire quelque chose. On voit qu'il a faim, on voit qu'il a envie de faire quelque chose. D'autant plus, il est vigoureux, il est jeune. Le faire rentrer 10 minutes à la fin du match, pour moi, est une connerie, comme les centaines de milliers de conneries que fait Xavi depuis qu'il est à la tête de cette équipe. La rentrée de Vitor Roque a été très bonne. Il aurait pu marquer à tout moment. 10 minutes étaient presque suffisantes pour lui pour marquer un but, alors que des mecs comme Lewandowski étaient sur le terrain depuis 70 minutes sans jamais apporter le moindre danger devant la défense de Las Palmas. Conclusion de tout ça, eh bien en fin de compte que FC Barcelone est tout simplement pas prêt malgré la trêve, malgré tout ce qu'on entend dans les médias, qu'ils ont passé leur temps à s'entraîner, que l'entraînement a été plus intensif, etc., etc. On voit que cette équipe est tout simplement pas prête pour affronter la fin de la Liga. J'espère vraiment que les choses vont changer. Si Lewandowski accepte le fait d'être sur le banc, d'accepter d'être un second couteau, je pense que ça peut aider Robert Lewandowski à revenir sur le devant de la scène, parce que c'est quand même pas un joueur qui est intrinsèquement mauvais. On connaît tous le palmarès de ce joueur. C'est un joueur de classe mondiale. Je pense qu'il peut retomber sur ses pattes. Mais en attendant, il faut qu'il se mette en retrait et laisser la place à Vitor Roque pour marquer des buts dans l'attaque du FC Barcelone. C'est ce que nous avons besoin en ce moment. Lewandowski doit tout à fait se reposer sur le banc et quand il se sentira mieux, quand il ira mieux, à ce moment-là, il pourra rentrer à la 80e, à la 75e, à la 72e minute de jeu pour venir apporter son expérience. Malheureusement, lors de ce match, nous avons perdu l'un des joueurs les plus importants en ce moment du FC Barcelone, qui est Joao Cancelo, qui s'est blessé dès la 7e, 8e minute de jeu sur une action où il a fait une frappe, où son pied a été quasiment tapé le pied du défenseur de Las Palmas. Et malgré son effort pour rester sur le terrain, on a vite compris que ça n'allait pas être le cas
parce que la blessure, en tout cas parce que la douleur était trop importante. Malheureusement, il est blessé. On ne sait pas encore pour l'instant dans combien de temps il va revenir. J'espère que ce ne sera pas trop long parce que ce joueur est un joueur exceptionnel. Voilà tout ce que je pouvais dire ce soir sur ce match un peu minable, mi-figue, mi-raisin du FC Barcelone face à Las Palmas. Victoire quand même de notre club 2-1 en faveur du FC Barcelone, ce qui nous met donc à cette longueur de Real Madrid et de Girone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout d'activer la petite cloche de notification afin d'avoir l'ensemble de mes vidéos. Une fois encore, je vous souhaite la bonne année à vous, à votre famille, bonne santé et prenez soin de tous ceux qui vous sont chers. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.